l'anniversaire, le 5e anniversaire de Cannelle et Pruneau. On apprend que ce sont des jumeaux et ils ont 5 ans. Et puis, il y a aussi les adieux des fantaisistes, Pascaro, Passe-Montagne, Passe-Partout, dans une longue scène avec Fardoche et Grand-Mère. Je crois que c'est la première fois que Fardoche et Grand-Mère sont ensemble, ou en tout cas une des rares fois. Hein? Puis, Zigzag, il retrouve ses parents. Oui, c'est vrai. Oui. Ça a élevé toute une génération qui ont maintenant 30 ans, autour de 30 ans. Vers 35 maintenant. C'est ça, de 25 à 35 ans, qui commencent à faire des enfants d'ailleurs et qui le montrent à leurs enfants. Puis c'est ça qui est le phénomène, c'est qu'il y a une nouvelle génération, il y a un néo-Passe-Partout maintenant. C'est-à-dire que c'est les mêmes épisodes avec nous et avec les marionnettes. Qui ont le même impact. C'est ça qui est vraiment intéressant, parce que je suis pas sûre qu'on aurait eu envie de sortir ces émissions-là juste pour nourrir la nostalgie des vieux poussinots. Surprenamment, de toute évidence. Oui, de toute évidence. Puis, preuve en est la réponse phénoménale des gens qui l'achètent. Les valeurs transmises par Passe-Partout sont des valeurs qui transcendent le temps et qui sont tout aussi justes aujourd'hui qu'elles étaient il y a 30 ans. Il y avait une folie douce dans mon personnage. Il était toujours en train d'essayer toutes sortes d'affaires. Une journée, il tripait sur les spirales. Alors, tout était autour des spirales. Une autre journée, il tripait sur la mer. Alors, tout était sur l'océan. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'océan? Donc, c'est un personnage qui était totalement irréel. Et puis ça, c'est amusant à jouer parce que tu es en dehors du quotidien complètement. Puis tu es dans la fantaisie, la folie douce, puis beaucoup l'humour. Moi, c'était l'imagination et la tendresse. Mais quand on avait des scènes à 3, c'est ça, il y avait énormément d'humour tout le temps et de la fantaisie, de la folie. Puis toi, tu avais une petite responsabilité, si je peux dire, c'est de communiquer tes émotions à l'enfant. Verbaliser les émotions. Pour apprendre aux enfants à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Et puis, Jacques, c'était plus les phonétiques, jouer avec les mots. Oui, ça fait plaisir. On reçoit des doses d'amour incroyables. Et de reconnaissance. On est très, très chanceux. Tous les jours depuis 30 ans. Tous les jours. Tous les jours depuis 30 ans. Donc Nous, on a la responsabilité de porter le personnage, mais en retour, on a beaucoup d'amour et de reconnaissance. Exact. On a tellement ri durant tous ces tournages-là, particulièrement les tournages extérieurs, mais on avait des fous rires monumentaux. Avec l'oiseau de Beaubec, vous autres, vous aviez ri à un point. J'avais ri, les filles riaient à un point tel que le réalisateur a arrêté le tournage. Il a dit allez courir autour du studio. Obligé à faire le tour. 2-3 fois là, pour sortir l'énergie un peu, puis on va recommencer. Alors bon. C'était vraiment extraordinaire. Puis la gratification de quand l'équipe technique, quand la scène est coupée, puis l'équipe technique rit ou applaudit ou dit ah c'était bien, on a eu du fun. Ça, cette gratification-là. C'est ce qu'on aimait. Bien, écoutez, c'est pour vos enfants, c'est pour vous aussi, là, mais c'est pour vos enfants. Et puis, je pense que c'est bon. C'est aussi bon que c'était. C'est pas juste nous qui le disons, là. Il y a 300 000 personnes qui le disent aussi. Là. Il y a des millions d'enfants qui ont écouté ça à travers les années. Même que les premières années de diffusion, on est allé pour une émission pour enfants, là, étonnamment, jusqu'à 1,2 million de codes d'écoute. Pour une émission pour enfants, c'est phénoménal. Ça, il y a 30 ans, là, en 79, 80. Oui. Alors, en attendant que vous, les poussinots de 30 ans, vous fassiez votre propre émission pour enfants, Vous pouvez faire écouter ça à vos enfants, c'est bon. il reste Passe-Partout. Oui, c'est bon.